semé, fut planté, labouré, à la maison j'entrais là. Sur cette terre labourée, ah, ah, sur cette terre labourée, sur cette terre labourée, ah, ah, sur cette terre labourée, cette terre labourée, ah, ah, sur cette terre labourée, je m'assois sur un banc labourant, On est ici réunis, comme vous le savez, depuis plusieurs années pour reconnaître une personne ou des personnes qui ont contribué à faire des choses positives pour notre municipalité. Et d'ailleurs, cette municipalité qui porte mon nom, hein, Charles Huot de Montmagny, premier gouverneur de la Nouvelle-France, a été le premier seigneur de la seigneurie de la Rivière-du-Sud qui englobait Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, les îles aux Grues et les îles aux Oies. Alors, je vous suis reconnaissant d'avoir gardé dans votre toponymie, dans votre mémoire collective, mon nom. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la présentation de notre personne honorée cette année, l'abbé Jacques Simard, qui a été curé ici à Saint-Thomas, entre autres. L'abbé Simard a fait de longues études, c'est ce qu'on pourrait dire, et il est allé ici et ailleurs, en France entre autres, pour étudier. Il est né le 18 février 1928 à Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est un fils de la région et il a fait son primaire à ce qu'on appelait à l'époque, dans votre langage, l'école numéro 7, qui était une école de rang, n'est-ce pas? Et ensuite, il a poursuivi ses études secondaires au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1941 à 1949, où il a reçu son baccalauréat SR. M. Simard est un homme de lettres, avant tout, et un prêtre aussi, bien entendu, un homme d'Église. Alors, après ses études en théologie, de 1941 à 1949, à l'Université Laval, il est devenu vicaire il a été ordonné prêtre en 1953 et est devenu vicaire à la toute jeune paroisse Saint-Mathieu de Montmagny. Ensuite, il est devenu directeur de l'externat classique de Montmagny de 54 à 59, de 1954 à 1959. Et les 2 années suivantes, il est retourné à l'Université de Montréal où il a obtenu une licence ès-lettres et un baccalauréat en pédagogie, ce qui lui a permis d'aller enseigner au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1951 à 1954. Et il retourne encore une fois à l'université, hein? Cette fois à l'Université Laval, pour y faire un diplôme en lettres contemporaines. Montmagny, ici, Saint-Thomas, de 1986 à 2000. Par la suite, il a pris une retraite bien méritée. L'abbé Jacques Simard a participé en 1992, très actif au niveau culturel, premièrement, c'est ce qu'il faut dire, en 1992 à la construction du mausolée, du cimetière, et qui est maintenant géré par une corporation autonome composée des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu. En 1997, il a contribué à l'achat de la statue de Saint-Thomas qu'on voit ici derrière, qui est une œuvre d'art, qui est le patron de la paroisse d'ailleurs, et qui est une œuvre d'art qui a été commandée à la Compagnie de Québec, une compagnie spécialisée en la matière de statues et autres monuments religieux. Cette magnifique statue est faite en marbre italien de Carrare, il faut dire, c'est ça? Carrare? Hein? Oui, Carrare. Ouais. En 1995, année précédant ces festivités, c'est lui qui a l'idée de reconstituer le vestige ici, autour duquel vous êtes assemblés aujourd'hui, qui est un rappel de la deuxième église de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille, qui, elle, a été construite entre 1716 et 1719. Non? Oh. Jacques Simard. Les photos officielles. Alors, vous savez, c'est le père Lejeune, un de mes amis avec qui je suis allé à l'école à Paris. Et il a toujours été, nous sommes toujours restés amis ici en Nouvelle-France. Il a été supérieur des Jésuites.